Voilà. Bon, on va répondre aux questions, on va corriger l'activité du coup que je vous ai envoyée. Alors, les documents sont ici. On y reviendra peut-être juste à côté. Donc, l'oreille humaine est-elle plus performante pour les sons graves ou les sons aigus? Je regarde les documents. Question 1. Est-ce que l'oreille humaine est plus performante pour les sons graves ou pour les sons aigus? Les sons graves, déjà, ils sont où? Ils sont là ou ils sont là? Ouais, ils sont à gauche. Hein. Plus on approche des infrasons, les infrasons, retenez que ce sont les éléphants qui peuvent communiquer par infrasons. Donc, un éléphant, on voit plutôt mal un éléphant faire un son très très aigu. C'est plutôt le gros bébé qui va faire un bon son bien grave. Vous êtes bien d'accord? Donc, les infrasons, ils sont là. Donc, les graves sont par là. Et les aigus sont du coup par là. Ok? Alors, est-ce que l'oreille humaine est plus performante pour les sons graves ou pour les sons aigus, pardon? À votre avis? En gros, est-ce qu'on entend mieux les sons graves ou est-ce qu'on entend mieux les sons aigus? Ouais, on est bien d'accord, hein? Regardez ici dans les aigus, le seuil d'audibilité, il est très bas. Donc là, on a un seuil d'audibilité très très bas dans les aigus. Je vais un tout petit peu tourner. Voilà. On a un seuil d'audibilité très bas dans les aigus, donc ça veut dire que notre oreille, même à des décibels très 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 faibles, à des niveaux d'intensité sonore très très faibles, est capable de percevoir un son. Donc notre oreille sera plus performante dans les aigus. Tout à fait. Ça va? Donc note pas, hein, là, c'est assez simple. Alors, petit 2, déterminer les coordonnées du point C en indiquant les unités. Quelle est la particularité de l'axe des abscisses? Alors, le point C, il est ici. Donc, les coordonnées du point C, c'est tout simplement, ici, on va avoir 80. D'accord? Parce que là, on est gradué de 10 en 10. Attendez, oui. Donc là, on a 20, il y aurait 10, c'est par là. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc là, on a 80. OK? Alors, l'unité, c'est des Hertz. Donc là, on a 80 Hertz. Pour les abscisses et pour les ordonnées, on est à peu près, on va dire, à, je sais pas, 62 décibels. Donc là, on est en décibels sur les ordonnées. Voilà, ce sont les coordonnées du point C. Alors, on vous dit quelle est la particularité de l'axe des abscisses. En quoi il est bizarre, cet axe des abscisses? Ouais, exactement. Les graduations sont pas uniformes. On a l'habitude d'avoir des graduations espacées de façon équivalente. Là, on n'a absolument pas le cas. On voit qu'on a un espacement des graduations qui est de plus en plus petit. Alors ça, c'est typique de ce qu'on appelle des échelles logarithmiques. Ouais, des échelles logarithmiques, vous connaissez peut-être un petit peu. Voilà, c'est typique de ça. On parlera un petit peu du logarithme juste après. Ok? Donc ça, c'est la première remarque sur ce graphe qui est un petit peu particulier. Donc là, on a répondu aux deux premières questions. Petit 3, quel est le niveau sonore L du son, perçu par l'oreille, correspondant au point C? En déduire l'intensité I du son correspondant au point C. Donc quel est le niveau sonore du son perçu par l'oreille? Pour le point C. Point C, on est là. Quel est le niveau sonore qui est perçu par l'oreille, du coup, à cette fréquence-là? Ouais, merci Léa. 50, hein, on est sur la courbe des 50. Donc l'oreille perçoit 50 décibels. Ok? Attention, en réalité, on a 62 décibels, mais notre oreille, elle, perçoit ce son comme si c'était 50 décibels. Ça marche? On est sur la courbe des 50. Donc 50 décibels. En déduire l'intensité I du son correspondant au point C. Alors, ici, je vais juste remonter un petit peu ça. Hop. Alors, pour l'intensité, comment on va faire ça? Donc là, on a dit 50 décibels. Ok, donc on est avec 3, je vais encore pousser un peu. Donc 50 décibels. Donc là, L, niveau d'intensité sonore, c'est 50 décibels. Comment je peux calculer I quand je connais L? Est-ce qu'il n'y a pas une formule qui vous est donnée? Ouais, dans le document 2, il y a une formule. C'est quoi cette formule? Ouais.
Très bien. Donc I0, c'est 1,0 fois 10 moins 12 watts par mètre carré, fois 10 puissance. Alors, on a dit qu'on était à 50 sur 10. Donc, ça fait 10 puissance 5. D'accord? Si on fait ce calcul-là, 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 12, on a 10 puissance moins 7. Watts par mètre carré, on n'oublie pas l'unité. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, première formule qu'on a utilisée. Il faudra la savoir, cette formule-là. On la met dans la carte mentale, il faudra la savoir. Elle est dans le document juste dessus. Alors ensuite, on souhaite créer un son de 40 Hz de même niveau sonore, donc 70 décibels, perçu par l'oreille qu'un son de 1000 Hz. Quel doit être le niveau sonore de ce son? Tout le monde a copié ça? Ouais, je vais revenir sur le graphe. Ça va? Vous avez juste 30 secondes de prendre ça, hein. Donc on souhaite créer un son de 40 Hz de même niveau sonore, donc 70 décibels, perçu par l'oreille qu'un son de 1000 Hz. Quel doit être le niveau sonore? J'efface ça. Hop, je retourne sur le graphe. Alors, on vous dit « 40 Hz de même niveau sonore, donc 70 décibels, que le 1000 Hz. » Alors, comment on fait ça? On a 40 Hz qui est ici. Et nous, on vous dit, on veut créer donc un son de même niveau d'intensité sonore, donc 70 décibels, perçu par l'oreille, qu'un son de 1000 Hz. Donc 1000 Hz, on est ici. Et 1000 Hz, on est pile là. 1000 Hz, et on veut 70 décibels. Ok? Donc pour avoir les 40 Hz, on va se placer où? On va se placer ici. Ça va? Donc là, on va bien, on souhaite créer un son de 40 Hz de même niveau sonore. Et on vous dit quel doit être le niveau sonore de ce son. Alors, le niveau sonore du son, il doit être, du coup, de 90. On est bien d'accord. Ça va pour tout le monde? Donc 90 décibels pour le niveau sonore de ce son ici. Donc en fait, en générant un son à 90 décibels, à cette fréquence-là, nous on va l'entendre à 70 décibels. Ouais, vous commencez à voir la nuance? C'est pas toujours évident, hein, mais... Ouais. Donc ça, c'est la réponse à la question 4. Question 5, répond maintenant au problème. Le problème, c'est ce qu'on avait tout en haut. Voilà, là on a fait le tour sur le graphe. On va essayer de répondre maintenant au problème. Alors le problème, je vous le rappelle, on veut savoir si un portable donc qui génère une intensité acoustique de 50,3 milliwatts par mètre carré peut être commercialisable, et sachant, il faut savoir que son niveau d'intensité sonore ne doit pas dépasser 85 décibels. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Ouais, déjà, Léa, tout à fait, on va faire une conversion. Et qu'est-ce qu'on va utiliser ensuite? On va calculer quoi? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on doit calculer là? Nous, on veut vérifier quoi concernant ce téléphone? Que son niveau d'intensité sonore dépasse pas 95 décibels. Ouais. Donc en fait, nous, on va essayer de voir, grâce à l'intensité sonore, donc 50,3 milliwatts par mètre carré, si ça, c'est pas supérieur, du coup, en termes de niveau sonore, à 95 décibels. Donc la formule qu'on va utiliser, elle est relativement simple. C'est la formule qu'on a déjà, pour le coup, pas encore utilisée. Donc la formule ici, c'est laquelle? C'est l'autre. L égale, voilà, de I sur I0. Donc là, c'est la deuxième formule qu'on va utiliser. Donc 10 fois le logarithme, vous connaissez cette notion-là? Ouais, bon, on va y revenir sur les maths juste après. On va refaire un petit peu de maths sur les logarithmes pour être au point justement sur les autres. Donc là, attention, j'ai des milliwatts
par mètre carré. Donc les milliwatts, comment je vais convertir ça? Il faut que je les mette en watts par mètre carré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que c'est 50,3 fois 10 puissance moins 3, ouais, tout à fait. Sur 1,0 fois 10 puissance moins 12. Donc je tape ça à la calculatrice et je vois combien ça fait. Là, vous voyez, il y a deux formules. Hein. Pour l'instant, 10 fois log alors on trouve combien? Alors combien vous trouvez pour ceux qui l'ont fait? Ouais. Tout à fait. On a 107 décibels. Alors du coup, ce portable, a priori, il ne peut pas être commercialisable. Il envoie 107 décibels. Mais attention, hein, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il envoie 107 décibels. Vous, peut-être que vous allez percevoir le son différemment. Vous allez, peut-être pour vous, ce ne sera pas 107 décibels. Mais en tout cas, lui, il génère 107 décibels, c'est sûr. Ok. Donc, a priori, il va falloir peut-être faire en sorte que le niveau d'intensité sonore qu'il génère soit plus faible. Ouais. C'est à gauche. Hein. Alors en fait, tu as les deux. C'est ça qui est compliqué. Non. Là, tu as le niveau qui est par exemple le sonore à envoyer. Si elle envoie une fréquence de 100 Hz, et je sais pas, on va dire 100 Hz, c'est 50 décibels, toi, ton oreille va percevoir ça à peu près comme 40 décibels. En fait, les courbes des vagues, là, c'est ce que perçoit ton oreille. Et on trouve ça. Ça, c'est ce qui est envoyé par l'appareil. Par exemple, imaginons qu'on a un appareil qui génère parfaitement 1 kHz. Alors, 1 kHz, ça va marcher. Il génère 20 Hz, ma voix. Il génère 20 Hz à, on va faire 70 décibels. Là, tu vois 70 Hz. Toi, tu vas à peine m'entendre, parce que c'est celle de l'utilité. Voilà, tu vois, c'est sur la courbe intensité. Voilà. Mais juste après la personne, tu vas entendre ça comme si tu étais zéro décibel. Tu vas même pas, alors que j'aurais quand même des directs, 70 décibels, mais c'est la fréquence qui permet pas d'entendre ça. Ouais, c'est un peu subtil, hein, cette courbe, mais bon. En fait, il faut juste savoir la lire. Dès qu'on sait la lire, ça passe bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus pour l'instant? Ça va? Vous voyez, deux formules à appliquer, bon, deux, trois petites choses sur la courbe. Et puis là, on a juste dit que le portable, partait avec vous, hein, on est bon? Bon, ça fait bien, on va mettre 55 minutes pour faire ça. On en a mis moins, du coup, parce que ça a sonné dans 2 minutes. Voilà, pour cette première partie, c'est terminé.